Ça me fait trop bizarre de revenir sur la plateforme YouTube. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu timide, je suis toute seule, il n'y a personne chez moi, il n'y a même pas mon chat. Ça fait bizarre d'être face cam. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et c'est pour cela que cette vidéo s'appelle Life Update. Car je vais vous raconter ma vie, ça va être vraiment du blablatage. Déjà, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, on ouvre une petite parenthèse. Je tiens vraiment sincèrement à m'excuser pour mon absence. J'ai jamais été trop régulière sur YouTube, voilà. Je sais que vous aimez ma façon de me maquiller, etc. Et que vous voulez en voir beaucoup plus. Le fait que j'étais pas vraiment à l'aise avec YouTube, ça m'empêchait réellement de vous faire plaisir en fait. Ça a été une année très compliquée. En tout cas, depuis la dernière vidéo YouTube que j'ai même je pense archivé, il s'en est passé des choses, voilà. Donc cette vidéo est faite pour ça, parenthèse fermée. Je voulais vraiment m'excuser avant de commencer la vidéo parce que je vais pas commencer la vidéo hi donc c'est pas non. Dans cette vidéo je vais vous dire les raisons de mon absence. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, les heureux événements, un peu de tout ça. Tout de suite on commence la vidéo. Par quoi commencer? C'est long. Déjà, pourquoi j'ai arrêté d'être sur YouTube? Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos? Tout simplement parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, que ce soit en vidéo ou je pense même sur Insta ou quoi. J'étais pas à l'aise à l'idée de faire des vidéos. J'ai jamais trop été à l'aise face cam comme ça. J'étais chez ma mère, je vivais avec mes frères et sœurs. Même si j'avais ma chambre pour moi toute seule, j'avais jamais ce temps-là où je pouvais être complètement seule. Je l'avais mais c'était rare, ou sinon c'était pas le bon décor. Il y avait mon papier peint qui me gênait. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez de quoi je parle. Les vrais savent. Il y avait tout ça qui fait que j'étais pas à l'aise à filmer des vidéos. J'ai essayé plusieurs solutions, j'ai ci, j'ai ça, mais c'était trop de galères. Pour moi c'était trop. Je me suis dit, mais Rebecca, pourquoi tu te prends la tête? En vrai, pourquoi tu te prends la tête? Les gens te critiquent, ok? T'arrives pas à faire des vidéos, ok? T'es pas à l'aise. En vrai, pourquoi faire des vidéos? Est-ce que faire des vidéos sur YouTube c'est forcé? Non, pas du tout. Je pense que j'ai pas eu cette détermination et ce courage que plein de youtubeurs, influenceurs, tout ce que vous voulez ont. J'ai toujours aimé regarder les vidéos sur YouTube. Je me suis toujours surprise à faire salut les gars, hey, bonjour, devant mon miroir en fait. Je réfléchissais tellement longtemps chez moi, je me disais mais Rebecca, écoute, pèse le pour et le contre. Pense à tes abonnés, en vrai de vrai. T'as une putain de communauté, ok? T'as de la chance d'avoir une communauté qui te suit depuis des années. Je voulais, mais je voulais pas. J'hésitais. Après, je voyais que sur YouTube, pas que c'était plus trop à la mode, mais que je voyais dire que les gens, ils regardaient plus trop les vidéos YouTube, qu'ils en avaient marre des youtubeurs, etc. Et moi, j'étais là, mais en mode, moi qui ai envie de revenir sur YouTube, les gens ils disent ça, pourquoi vous dites ça maintenant en fait? Je me disais, au final, si les gens ne s'intéressent plus trop aux vidéos YouTube, à quoi bon continuer à faire des vidéos YouTube? Le processus a été retardé, encore une fois. Voilà, il y avait toujours, quand je voulais, il y avait toujours un truc qui me... Je ne veux pas parler pendant 100 ans des raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos. J'espère que vous avez un petit peu compris. Grosso modo, c'est ça. Entre temps, j'ai eu mon appartement. Merci. Ça fait déjà un an que je suis ici. Ça passe tellement vite et ma mère déménageait septembre dernier. Donc, je me suis dit, Rebecca, c'est le moment pour toi, je pense, d'avoir ton chez toi, d'être tranquille, de pouvoir filmer tes vidéos tranquille comme je voulais faire. Et vous savez que trouver sur Paris un appartement c'est galère. Il me restait je pense 2 semaines et demie pour trouver quelque chose avant que ma mère bouge de là où on était. Et c'était compliqué pour moi parce que j'habitais très loin. Et pour les visites c'était une galère. Ça veut dire que je devais traverser toute la France pour aller d'un endroit à l'autre. Franchement c'était une horreur. Et j'ai tellement crié, je jure, ça me rend tellement fière de dire ça parce que à ce moment-là j'étais vraiment désespérée et je me suis dit j'ai 10 milliards d'affaires, il faut que je puisse
tout ramener tout ça chez moi, etc. Et franchement j'y croyais jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai bien fait d'y croire jusqu'à la dernière seconde, parce que quand vous vous battez pour un truc, et bah on finit toujours par vous récompenser quelque part, vous voyez. Et il faut savoir que cet appartement là, il y avait 5 dossiers dessus. La première fois que j'ai fait la visite de cet appartement, je l'ai tout de suite kiffé. J'ai tout de suite eu un coup de cœur, vous savez les coups de cœur. Et j'ai dit non, cet appartement il me le faut. Genre si je l'ai pas, franchement je le prendrais trop mal. Enfin, il manquait pas mal de papiers, de fiches de paye, etc. Et vous savez, tout ce qui est administration, ma phobie. Je sais que je suis pas la seule, on est plusieurs à détester l'administration, à ne pas s'en sortir. Maman, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Ma mère a été un véritable soutien. En fait, elle a contribué au fait que j'ai cet appartement, parce que elle m'a vraiment aidée. Ça m'a fait tellement du bien d'avoir son soutien, parce que je pensais que j'allais jamais y arriver. Vous savez, quand il vous manque des papiers. Finalement, quand j'ai déposé mon dossier, j'avais le trac. Et le propriétaire m'a dit bon, je vous recontacterai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je lui envoie un message. Alors c'est comment? On n'a pas encore décidé, je vous recontacterai dans quelques jours. Et c'était comme ça pendant 2 semaines et demie, un truc comme ça. Et je stressais. Et un jour j'étais chez ma copine Sylvia et je reçois un message du propriétaire qui me dit madame, on a peut-être une bonne nouvelle, etc. mais je vous reconfirmerai ça. Et dans ma tête, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, je vais pas commencer à trop me mettre la joie et tout, parce que peut-être qu'au final ça allait être mort pour moi. Quand il m'a dit au final que c'était bon, c'était l'explosion dans ma tête, c'était le feu d'artifice, c'était tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas été fière de moi. Et là j'étais vraiment fière de moi, parce que j'avais tout fait toute seule, toujours de l'aide de mes proches bien sûr, mais je n'étais pas véhiculée, je devais aller ci, ça, tout faire, etc. et tout. Ça s'est fait, j'ai eu l'appartement, j'ai déménagé le 1er septembre 2021. Et entre temps, les déménagements c'était dur. J'ai beaucoup d'affaires, tout ce qui est maquillage, vêtements, produits, cheveux, corps, etc. Oui, tellement que j'ai dû en fait faire des tris et donner en fait à mes proches, parce que c'était pas possible de tout ramener avec moi. Tout ce qui est voilà canapé, etc. j'avais pas. Ça c'était plutôt simple. Je me rappelle quand même de ces jours-là, quand on a transporté toutes mes affaires dans le nouvel appartement, c'était galère. Hein. On était 3 voitures, tellement les bacs ça pesait. On s'en est bien sorti et mes copines m'ont aidé et tout. C'est des amours, donc voilà. Et après tout ce qui est meublement, pareil, j'ai fait tout au fur et à mesure. Il y a juste le comptoir de la cuisine et tiroir ici qui était là, sinon tout était vide. C'est pas évident de meubler un appartement complètement vide. Financièrement parlant, ça m'a pris un coup. Franchement, Dieu merci, j'étais bien. J'avais quand même pas mal bossé. Donc moi, ma stratégie, c'était de tout acheter et d'être tranquille après. Chaque semaine, j'achetais de nouvelles choses, etc. Table basse, je cherchais, meubles pour la télé, etc. C'est là, mais c'est donc ça, la vie de grand, la vie d'adulte. Et bizarrement, fin septembre, j'ai découvert que j'étais pregnant. Donc vous avez, je pense, tous dû le voir sur Instagram. C'était pas prévu. Autant vous dire que j'étais très surprise. C'était pas du tout dans mes plans, certes. J'avais déménagé, j'étais dans mon chez moi. Au final, un bonheur absolu. C'est le meilleur truc qui me soit arrivé. Genre, c'est que du bonheur et je regrette pas du tout. Certes, au début, j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop quoi faire, etc. Dieu m'a testée. C'est pour ça que j'ai dit que l'année dernière et cette année, c'était vraiment 2 années compliquées. Parce que l'année dernière, c'était mon déménagement, mon aménagement, ma grossesse aussi. Cette année, c'était ma grossesse, mon accouchement, la nouvelle vie avec le bébé, etc. 2 années compliquées. Je sentais pas vraiment le bébé les débuts, donc ça allait. C'est vraiment à la fin que ça a commencé à se corser. Après, c'était l'annonce sur les réseaux sociaux. J'ai fait ma baby shower, c'était super bien et tout. Il y avait tous mes proches, j'étais très contente. Après l'annonce, je me sentais un peu mieux. Je me disais que tout le monde était enfin au courant. On pouvait passer à autre chose. Donc après, il y a eu l'accouchement. Je vous l'ai raconté un peu sur Snap hier. Franchement, ajoutez-moi sur Snap, parce que si vous m'avez pas sur Snap, vous ratez. Je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur l'accouchement ou non. C'est vrai que je l'ai tellement raconté l'accouchement. Mais pour vous, je vous la raconte encore. Après l'accouchement, il y a eu l'adaptation bébé, le retour à la maison, etc. J'arrivais toujours pas à croire que j'avais un bébé déjà. Vous savez, moi j'ai jamais été entourée d'enfants, de bébés. Donc là c'était tout nouveau pour moi. Mais je m'en sors comme une pro.
comme d'hab quoi. À l'heure actuelle, mon bébé a 4 mois, il est avec sa famille. En tout cas, le mot de la fin, mes beautés, je pense que je vais écouter cette vidéo. La réalité de la grossesse, etc., ça m'a mis une claque. Ça m'a fait du bien de me confier à vous, de parler sur Snap, etc. Vous m'avez tellement motivée, je suis tellement heureuse. Parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, mon enfant il est en très bonne santé, il est grand, il est souriant, il est sage. Que demander de plus? Voilà, je voulais vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre amour, merci pour vos messages, merci pour votre confiance surtout. Cette année, j'ai trouvé que j'ai pas assez donné le meilleur de moi et c'est vrai que j'étais enceinte donc ça me facilitait pas non plus la tâche. Cette fin d'année, j'espère être bien, que niveau professionnel, ça va être top, personnel aussi, j'espère que ça va être top et c'est vraiment tout ce que je nous souhaite. Mes beautés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire. Les commentaires c'est vraiment un endroit où tu peux échanger avec les autres, avec moi, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous mes beautés, prenez soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye.